Nous sommes page 112 dans l'ouvrage La mine d'or, le destin d'un homme de Bademba Bari. Page 112. Trop jeune pour réussir, trop jeune pour changer le monde. Y a-t-il un livre ou une encyclopédie qui détermine l'âge de la réussite? À ma connaissance, non. Ils disent qu'il faut vivre des choses pour pouvoir en créer d'autres. Voilà l'équation. L'expérience en Guinée est égale à la vieillesse, dites-vous. Lamine est venu en Guinée à 24 ans pour créer la radio Espace. Effectivement, beaucoup lui ont fait le coup de « tu es trop jeune ». Il a confirmé, il a continué et c'est pourquoi il est le patron de l'un des plus grands groupes de médias en Afrique de l'Ouest. Étant toujours jeune, c'est-à-dire à moins de 45 ans, il faut commencer tôt pour arriver tôt. On a trouvé ça intéressant. Ce n'est pas facile, c'est ce qu'ils te diront. Oui, justement, quand c'est difficile, cela vaut la peine de le faire. Quand c'est facile et évident, ce n'est pas du tout intéressant. Tout le monde peut le faire. Devenez spéciaux en réalisant des choses spéciales. Acceptez que l'on vous prenne pour un taré au départ. Et c'est pas faux, on n'a pas manqué de le prendre pour un taré, c'est Lamine Guirassy. Ça, c'est vrai. Lamine Guirassy est issu d'une famille de commerçants et de businessmen. Quand il a dit qu'il voulait faire de la radio, personne ne l'a pris au sérieux. Il avait l'air tellement ridicule. C'était très difficile de supporter de tels jugements venant de sa propre famille. Mais il a tenu. Et aujourd'hui, il est une référence pour tout un continent. Il faut partir vers ce qui est difficile. Ce sont les portes vers l'histoire et la gloire. Quand vous lirez ce livre, désormais, si quelqu'un essaye de vous décourager en vous disant « ce n'est pas facile », répondez justement « c'est pourquoi je le fais ». Alors, je veux dire, c'est des messages simples, mais des messages très très forts. Là, on était page 112. À présent, nous allons passer au prochain, au deuxième extrait dans le cadre de notre marque-page. Bien, nous sommes page 30. Mesdames et messieurs, deuxième extrait dans le cadre de ce marque-page. Lamine étant aussi le DJ de la famille, tout le temps. Il assurait les animations musicales lors des fêtes familiales en utilisant une des anciennes radios double cassette avec équaliseur digital et FM. Cette radio lui servait de platine et il jouait avec le système double cassette pour passer les musiques de façon continue comme dans un sound system. Il adorait dégoter les nouvelles musiques du moment pour venir les faire découvrir aux membres de la famille. On pourrait même dire que les premiers auditeurs de Lamine ont été la famille. J'avoue que parfois, je le trouvais très bizarre. Il était tellement passionné par cette histoire de radio. Tout ce que nous vivons aujourd'hui à travers Lamine, il l'a préparé depuis sa tendre enfance. Je me rappelle encore ces moments où il adorait regarder l'émission Envoyé spécial qui jouait sur France 2 à l'époque. Il ne regardait pas n'importe quelle histoire, mais celle des grands hommes comme le président de la République. Fin de citation. Disait son petit frère Mokhtar qui demeure l'un de ses plus grands admirateurs. Son père, Baba Guirassy, trouvait très étrange que son fils, qui est issu d'une lignée de commerçants, ait un amour aussi fou pour un métier lié à la parole et dévolu aux griots et non aux familles nobles et religieuses comme la sienne. Ce sentiment de trahison et de déroute de son fils le rongeait intérieurement. Surtout que ce fils au choix si décalé pour la famille, Guirassy Kounda était l'aîné de la famille. Pour lui, cela était un mauvais exemple pour les frères et sœurs de Lamine Guirassy. Comme le dit le dicton, le poisson pourrit de la tête à la queue. À chaque fois que Baba Guirassy avait l'opportunité d'exprimer sa colère sur son fils, il le grondait avec fureur, ce qui rendait leur relation beaucoup plus complexe, puisqu'au final, Lamine ne voyait pas vraiment son père comme le sien, mais comme un grand frère, ou même un étranger qui se mêlait de sa vie et qui l'empêchait de faire ce qui le tenait à cœur. C'était de la même manière qu'il voyait son grand-père comme son père, sa grand-mère comme sa mère et sa mère comme sa grande sœur ou une tante très soumise. Tout
à l'envers. Toutes les relations familiales demeuraient ambiguës. Ambiguïté d'ailleurs justement qu'on retrouve chez Lamine dans ses émissions, notamment dans Les Grandes Gueules ou dans On se lâche, etc., etc. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer au troisième et dernier extrait de notre marque-page. Page 54. La Guinée avait été longtemps considérée comme un pays où règne l'impunité. Les politiciens y dictaient leurs lois et on peut dire que la loi du plus fort primait. Les pauvres citoyens lambda, les vrais gens, comme Lamine les appelle, n'avaient presque pas droit à la parole. Ils étaient de simples spectateurs, de véritables instruments politiques. Personne n'avait vraiment le courage de faire exploser la vérité. La liberté d'expression était étouffée par une impunité innommable. En 2009, dans la grille des programmes de la radio Espace FM, s'inscrit une émission intitulée Les Grandes Gueules, GG, une émission radiophonique de débat sur l'actualité guinéenne. Elle est inspirée de l'émission éponyme diffusée quotidiennement en France sur RMC depuis le 30 août 2004, animée par les journalistes Alain Marchal et Olivier Truchot. En seul mot d'ordre, totale liberté de ton et critique acerbe des personnalités politiques du pays. Le grand soleil se lève. Tout a commencé dans une rubrique de la matinale, le Morning, qu'animait Lamine Girassi, tous les matins sur la radio Espace 99.7. Il y avait une rubrique intitulée Décryptage qui était tenue par Ahmed Camara. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'Ahmed fait partie des tout premiers à rejoindre le navire Adafo. Mesdames et messieurs, c'était donc le troisième et dernier extrait donc, de notre marque-page autour de la mine d'or, le destin d'un homme de Bademba Barry. À présent, mesdames et messieurs, quittez pas, c'est pas fini. Nous passons tout de suite à la troisième et dernière partie de l'émission. Il s'agit donc des questions que nos téléspectateurs posent à notre auteur face caméra. Bademba Barry, bonjour. Bonjour. Ma première question est la suivante. Dites-moi, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté dans la rédaction de cet ouvrage? Alors, principalement, j'avais commencé à faire l'ouvrage comme une œuvre thématique. Et à un moment donné, j'ai remarqué un grand désordre et j'étais complètement bloqué. Et j'ai eu à faire 8 mois à peu près sans ne plus écrire un seul mot. Et j'ai contacté mon oncle qui est aussi journaliste en République démocratique du Congo. Je lui ai envoyé l'œuvre et il m'a envoyé un message que j'ai retenu encore. Il dit « Fiston, là pour le moment, c'est pas encore, il n'y a rien, c'est pas du tout bien. Je vais t'aider. » Et c'est comme ça qu'il m'a assisté, il a apporté sa touche. Et depuis ça, il m'a vraiment apporté de la lumière et j'ai pu finaliser l'œuvre. Mais sinon, à un moment donné, j'étais complètement perdu. Bademba Barry, bonjour. Bonjour. Bon, ma question est la suivante. Dites-moi, comment pourriez-vous résumer cet ouvrage en 3 phrases? Un enfant, un rêve, une passion. Bademba Barry, merci. Je vous en prie, au revoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout autour de cet ouvrage, La mine d'or, le destin d'un homme de Bademba Barry. Donc je précise que l'ouvrage a été publié chez Innov Édition. Ouvrage que vous pouvez bien entendu trouver sur place en passant chez Adafo Media. Pour nous dire rapidement. Oui, on peut trouver l'ouvrage sur la plateforme Billet Facile. Il y a un lien que je partage très souvent ou vous appelez le 621 42 43 21. On va même vous livrer à domicile l'ouvrage. Et ça est dans quelques librairies aussi, dans la librairie centrale, chez Harmattan Guinée et aussi chez Édition. Mesdames et messieurs, on se dit la semaine prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre livre et un autre